Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous avez choisi BC Télévision pour vous informer. Vous faites bien, mesdames, messieurs, le sommaire de votre journal. Une délégation de l'Union européenne a échangé avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur le processus électoral en République démocratique du Congo et de la paix à l'est du pays. Le procès Jean-Marc Kabound à Kabound, la Cour de cassation repousse le prononcé de son verdict au 13 septembre 2023. Et en province, les acteurs humanitaires et le service des Nations Unies semblent être incapables d'apporter l'aide humanitaire aux déplacés désespérés face à la violence persistante en Ituri. Les détails, c'est tout de suite dans ces journaux. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu une délégation de l'Union européenne conduite par Didier Reynders. Ils ont échangé sur le processus électoral en République démocratique du Congo et la situation sécuritaire dans l'est du pays. Regardez. Le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est entretenu avec une délégation de l'Union européenne conduite par Didier Reynders, commissaire européen à la justice, en visite de travail en République démocratique du Congo. Leurs échanges ont porté sur les processus électoraux en cours en République démocratique du Congo et la situation sécuritaire dans l'est du pays. Une conférence internationale sur la justice transitionnelle et la lutte contre l'impunité est envisagée au premier semestre 2024 à Kinshasa, a indiqué Didier Reynders. Selon lui, le président Tshisekedi s'est montré favorable à ces projets. Par ailleurs, l'Union européenne soutient l'organisation d'élections transparentes et crédibles en RDC pour donner confiance à la population dans les résultats qui viendront à la fin du processus électoral. Il a fait savoir que le chef de l'État est tout à fait conscient de cette nécessité. Et au cours de cet entretien, les deux parties ont aussi évoqué leur partenariat au niveau du secteur judiciaire. L'Union européenne, en collaboration avec la Cour constitutionnelle de la RDC, les conseils supérieurs de la magistrature et le ministère de la Justice, accompagne la modernisation de l'appareil judiciaire de la République démocratique du Congo, soutient la formation des nouveaux magistrats et participe à l'investissement dans les infrastructures judiciaires. La Commission électorale nationale indépendante joue un rôle majeur dans l'organisation des élections. Ces propos sont de Didier Reynders à l'issue de ses entretiens, notamment avec le président de la Cour constitutionnelle, le membre de l'opposition, les autorités gouvernementales et la société civile. Le processus électoral est resté à l'ordre du jour. Regardez. Mardi 5 septembre 2023, le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Denis Kadima, accompagné de ses deux vice-présidents, Bienvenu Ilanga et Didi Manara, a échangé avec Didier Reynders, commissaire européen de la justice, en séjour de travail à Kinshasa depuis le 4 septembre dernier. Le seul point à l'ordre du jour de cet entretien, l'accompagnement du processus électoral par l'Union européenne et leur mission en tant qu'observateur des élections du 20 décembre 2023. Pour Didier Reynders, il ne suffit pas seulement d'organiser les élections, mais il faudra mettre tout en œuvre pour assurer l'enjeu de la crédibilité de ces élections. Point qui nous intéresse tout particulièrement dans l'observation des élections, c'est d'une part la manière dont les listes électorales vont être communiquées aux citoyens pour que les citoyens puissent vérifier leur présence et la correction de ces listes.
Et l'autre élément, c'est la manière dont les résultats vont être publiés. On sait que l'intention est de publier les résultats par bureau de vote, mais le tout est de voir de quelle manière. L'engagement est très clair, en tout cas d'avancer vers une présentation de l'ensemble des listes électorales dans les délais qui sont prévus par la loi. Donc je pense que dans la fin du mois d'octobre, si les délais sont maintenus, ce que je crois, on aura cette possibilité pour les citoyens de vérifier leur présence dans de bonnes conditions sur les listes électorales. Mais je crois que le président de la CENI est déterminé à assurer que les élections se déroulent dans les meilleures conditions possibles. En tout cas, c'est notre ambition aussi du côté européen d'accompagner le processus. Il y a un véritable enjeu de crédibilité des élections. Il ne suffit pas qu'une élection ait lieu, il faut évidemment qu'il y ait une confiance dans le processus et dans les résultats. Et je sais que c'est un travail très très difficile dans un pays particulièrement vaste, dans lequel ne fût-ce que l'enrôlement des électeurs est un enjeu très très difficile. Pour le haut-commissaire européen, l'engagement est clair. Par la même occasion, l'hôte du président Denis Kadima a réaffirmé l'engagement européen dans l'approche des échéances électorales qui montrera tout l'intérêt de son insistance au regard des préparatifs des scrutins qui pointent à l'horizon. Et puisqu'on parle des élections, ils ont fait le tour des institutions depuis leur arrivée à Kinshasa. La délégation de parlementaires français s'est rendue hier, mardi 5 septembre 2023, auprès de Denis Kadima, le président de la centrale électorale. Objectif, s'assurer de la crédibilité des élections en décembre prochain. Je voulais remercier le président de la CENI ainsi que monsieur le ministre d'avoir organisé cette réunion. Nous sommes des parlementaires français du Sénat et de l'Assemblée nationale. Et donc, il est toujours intéressant et même important de voir quelle est l'organisation des élections dans un autre pays. C'est une curiosité, une nécessité de comparer les systèmes pour voir comment améliorer au maximum nos systèmes électoraux réciproques. Et donc, c'est extrêmement intéressant de comprendre quelle était l'organisation des élections ici en RDC, d'autant plus que vous avez 3 ou 4 même dans certaines régions scrutins en même temps, ce que on ne fait jamais, nous, on ne sait pas faire ça. Donc c'est intéressant de voir comment vous procédiez. Donc ces éléments-là de comparaison étaient un enrichissement pour nous, ici, parlementaires français. Nous sommes observateurs, je vous l'ai dit. Nous essayons de comprendre au mieux quelles sont les dispositions du système électoral que nous pourrions, nous, et peut-être intégrer un jour en France. Donc on est venu vraiment en type de curiosité. Et ensuite, si on nous demandait de venir le jour des élections un peu avant pour observer les élections, nous serions bien sûr disponibles. Mais nous sommes vraiment venus là pour écouter et apprendre de la façon dont vous avez organisé les élections. Merci beaucoup. Autre chose à présent, le vice-premier ministre, ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a reçu en audience les fondateurs et les managers de la société Alpha Talent Africa, Roland Descorvettes, qui est venu informer officiellement au gouvernement congolais l'achat par son entreprise de la majorité des parts de la société Pharmakina. Regardez. La Pharmakina plaide pour une implication du gouvernement afin d'accroître la production et la transformation du quinquennat localement. Reçu le mardi 5 septembre par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, le Dr Vital Kamerhe, le fondateur et manager de la société Alpha Talent Africa, Roland Descorvettes, est venu premièrement informer officiellement au gouvernement congolais de l'achat par son entreprise de la totalité de la société Pharmakina dont il dirige désormais les conseils d'administration. Située dans la ville de Bukavu, dans la province du Sud Kivu, la société Pharmakina est une société pionnière dans la transformation du quinquennat. Cette plante a forte vertu curative qui sert de matière première dans la fabrication de la quinine, principal médicament contre le paludisme. La quinine est vraiment un bien congolais, un trésor national. Seulement notre société ne transforme que 20% de ce produit et 80% sont exportés à l'état brut en Inde, où c'est transformé en médicaments et ça revient en Afrique. Donc vous allez dans les pays autour du Congo et vous achetez de la quinine qui est faite en Inde, mais qui est faite à partir à 100% de matières premières du Congo. Ceci est aberrant, ceci ne fait aucun sens. Nous avons au Congo cette richesse nationale qu'est l'arbre de quinine qu'il faut
industrialiser, qu'il faut transformer. Accompagné par l'administrateur de la Pharmakina, Étienne Erni, et le directeur général Garpreet Kang, le nouveau propriétaire de cette société a été conduit auprès du vice-premier ministre au ministre de l'économie nationale par un grand notable du Sud Kivu, Norbert Basengezi Kantitima, qui connaît à suffisance l'importance capitale qu'accorde Vital Kamerhe dans le développement de l'industrie pharmaceutique dans la province du Sud Kivu qu'ils ont en commun comme province d'origine. D'un ministère à un autre, le vice-ministre des Affaires étrangères avait reçu le mardi 5 septembre dernier le nouveau ambassadeur extraordinaire de la République populaire de la Chine en visite de courtoisie en République démocratique du Congo, la coopération bilatérale entre les deux pays au menu de leur échange, mais également la mise en œuvre du consensus parvenu entre les chefs de l'État congolais et chinois à l'issue de la visite de Félix-Antoine Tshisekedi en Chine. On l'écoute. Il s'agit d'une visite de courtoisie. Comme ce que vous avez indiqué, je viens d'arriver à Kinshasa. Donc, je rends cette visite auprès de son Excellence le vice-ministre, surtout pour lui faire connaissance, mais aussi lui exprimer mes remerciements sincères à l'égard du ministère congolais des Affaires étrangères pour le concours et le soutien que votre ministère a bien voulu m'accorder depuis mon installation. Il est aussi l'occasion pour moi et son Excellence Monsieur le Vice-ministre de faire un panorama de la coopération Chine-Congo au niveau bilatéral, surtout la mise en œuvre du consensus, important consensus parvenu entre nos deux chefs d'État à l'issue de la visite du président Tshisekedi en Chine. Nous avons aussi également passé en revue la coopération, l'excellente relation de coopération entre nos deux pays dans le cadre du forum sur la coopération Chine-Afrique de FOCAC, mais aussi dans les enceintes internationales et sur les dossiers internationaux. Je l'ai annoncé au sommaire, mesdames, messieurs, et la Cour de cassation a décidé de reporter le prononcé de son verdict dans le procès Jean-Marc Kabound, ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale. Cette prorogation a été officiellement annoncée par une ordonnance affichée devant la salle d'audience, alors que la décision était prévue pour aujourd'hui. Le délai a été repoussé donc au 13 septembre 2023. La Cour de cassation a donc ajouté 7 jours à la date initialement prévue. Je l'ai annoncé également au sommaire, la paix semble inaccessible et l'aide manque cruellement dans la province de l'Ituri, au nord-est de la République démocratique du Congo, dans les camps de déplacés. Le désespoir s'est nourri et de l'horreur de violences subies et le sentiment d'abandon. Regardez. Dans les camps de déplacés d'Ituri, province déchirée de l'Est de la République démocratique du Congo, il règne chez ces familles des réfugiés un sentiment de désespoir. Les acteurs humanitaires et les agences de l'Organisation des Nations Unies sont dépassés. L'aide ne suffit plus et les besoins ont augmenté du fait des nouveaux conflits ou de la résurgence d'autres comme la rébellion du M23 au Nord Kivu. Selon les Nations Unies, 1,7 million de personnes sont déplacées en Ituri. Cela représente 40% de la population de la dite province. C'est un chiffre vraiment choquant, avait déclaré le 30 août dernier Bruno Le Marquis, coordonnateur des agences humanitaires de l'ONU en RDC, au terme d'une visite des terrains. Cette crise humanitaire en RDC dure depuis 25 ans. C'est l'une des plus sérieuses, des plus complexes et des plus longues au monde, mais aussi la plus négligée, a-t-il ajouté. Des affrontements entre milices communautaires ont fait de milliers de morts en Ituri entre 1999 et 2003. Et après plus d'une décennie d'accalmie ont repris en 2017. Notons que la République démocratique du Congo compte plus de 6 millions de déplacés internes, dont la majorité se concentre dans l'Ituri, le Nord et le Sud Kivu.
Et en dehors de nos frontières, des anciens dirigeants d'une compagnie pétrolière suédoise ont commencé mardi devant un tribunal pour complicité des crimes de guerre avec le régime soudanais d'Omar el-Béchir entre 1999 et 2023. Regardez. Deux anciens dirigeants d'une compagnie pétrolière suédoise ont comparu mardi devant un tribunal de Stockholm. Ils sont jugés pour complicité de crimes de guerre avec le régime soudanais d'Omar el-Béchir entre 1999 et 2003. Les deux accusés qui clament leur innocence risquent la prison à perpétuité. Les accusations portées contre nous sont fausses, complètement fausses. Et d'ailleurs, elles sont très vagues. Le Soudan souffre de conflits internes depuis de nombreuses années, mais nous n'avons jamais été impliqués dans ces conflits. Au contraire, nous avons œuvré pour le bien et l'entreprise a toujours fonctionné selon les normes éthiques les plus élevées. Les procès de dirigeants d'entreprises en lien avec des crimes de guerre sont rares. Il s'agit même d'une première en Suède. Devant le tribunal mardi, une poignée de personnes étaient rassemblées en guise de soutien aux victimes. Nous sommes ici aujourd'hui pour montrer notre soutien à la population du Soudan du Sud qui a souffert des conséquences des compagnies pétrolières. Pour moi, il est important en tant que Suédois de prendre position contre une entreprise de mon pays qui a fait quelque chose qui n'est pas moralement correct. Les procureurs ont demandé la confiscation de 200 millions d'euros à l'entreprise Oron Energy qui a succédé à Ludin Oil, soit l'équivalent des bénéfices faits sur la vente des activités au Soudan en 2003. Je vous rappelle très rapidement les principaux titres. Une délégation de l'Union européenne conduite par Didier Reynders a échangé avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur le processus électoral en République démocratique du Congo et de la paix à l'est du pays. Le procès Jean-Marc Akaboun de la Cour de cassation repousse le prononcé de son verdict au 13 septembre 2023. Vous avez suivi dans ce journal. Nous nous sommes rendus également aux provinces de cette terre humanitaire et les services des Nations Unies semblent être incapables d'apporter l'aide humanitaire aux déplacés désespérés face à la violence qui persiste en Ituri. Vous l'avez compris, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.